Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Voici la une. La défense des présumés auteurs de la tentative d'attaque de la prison militaire de Ouagadougou, où sont détenus des présumés putschistes, a estimé hier jeudi que le tribunal militaire de Ouagadougou n'est pas compétent pour trancher l'affaire avant de demander la nullité de la procédure pour violation de la loi et de la Constitution. Un camion transportant du bois de chauffe a mortellement fauché un usager de la route. Cela s'est passé sur l'axe Ouagadougou-Sapone. Le chauffeur en question donc a essayé de prendre la fuite. Le directeur général de la police nationale donnera des précisions. Également au menu, le sport, ce sera du football une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation, je vous le disais à la une, la défense des présumés auteurs de la tentative d'attaque de la prison militaire de Ouagadougou-Maka où sont détenus des présumés putschistes. Eh bien, cette défense a estimé hier jeudi que le tribunal militaire n'est pas compétent pour trancher justement sur cette affaire. Il faut noter également que le tribunal militaire de Ouagadougou a rejeté les propositions de la défense. Nous avons lancé l'assaut judiciaire ce matin, a déclaré Maître Christophe Birba, l'un des 22 avocats de la défense à l'issue de la suspension. Selon lui, les conseils de la défense ont demandé au tribunal militaire de se déclarer incompétent en ce sens que les infractions poursuivies n'ont aucun rapport avec le tribunal militaire. Les inculpés de ce procès sont principalement des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Ils sont accusés, entre autres, de détention illégale d'armes de guerre et d'association de malfaiteurs, des infractions punies par la loi. Ces militaires, selon les chefs d'accusation, projetaient d'attaquer la Maka pour libérer les présumés cerveaux du coup d'État manqué du 16 septembre 2016, dont les généraux Gilbert Guinguéré et Djibril Bassouli. L'actualité, c'est également ce chauffeur qui transportait du bois de chauffe et qui a fauché mortellement un usager de la route avant de prendre la fuite. Sur la question, le directeur général de la police nationale de Burkina a donné des précisions. Écoutez. L'élément qui était en contrôle sur la route de Sapone au niveau de Garguin ont vu venir un véhicule transportant du bois en provenance vers Sapone. Le véhicule avait la particularité de zigzaguer, comme s'il avait des difficultés au niveau de sa direction ou comme si celui qui était au volant avait des difficultés pour maîtriser le véhicule. Les éléments ont essayé de l'interpeller face à son comportement et il n'a pas voulu obtempérer. Donc il a brûlé le poste et il a continué son chemin. Un des éléments a pris la moto et il a commencé à le poursuivre, juste pour le suivre et savoir jusqu'où il allait s'arrêter. Alors il a continué à zigzaguer comme avant leur position et c'est dans cette position qu'il a percuté quelqu'un. Et malgré cela, il ne s'est pas arrêté.
il a continué sa course. L'élément a été donc obligé de le dévancer et avec la population, on a pu pouvoir l'interpeller. Lorsque il a pu être interpellé, le policier l'a fait sortir et les gens ont commencé à s'exciter. Il y avait un danger parce qu'on sentait que celui qui avait été percuté était décédé et donc il fallait le mettre en lieu sûr. C'est ainsi que les policiers l'ont exfiltré et ils l'ont amené au niveau du commissariat de police. Il est gardé en lieu sûr, sa vie n'est pas mise en danger et actuellement, nous avons déjà commencé à monter la procédure pour le présenter devant le procureur. Je dois avouer qu'avant ce délit avec fuite, cet accident avec délit de fuite, il y avait eu un autre que nous avions enregistré à l'intérieur de la ville. Et là aussi, c'était un monsieur avec une petite voiture qui avait percuté un cycliste sans savoir qu'il l'avait tué, mais il avait su qu'il avait percuté quelqu'un. Et lui aussi, il s'était mis à fuir. Il est arrivé à un endroit où il y avait des policiers au niveau des carrefours. Malgré le fait que le feu était rouge, il l'a brûlé. Et là aussi, les policiers l'ont suivi. Et au feu suivant, il y avait tellement de monde qui ne pouvait pas continuer. Et c'est là que les policiers ont pu mettre la main sur lui. Lui aussi, il a été mis en lieu sûr au niveau du commissariat. Le directeur général de la police nationale de Burkina Faso, Lazare Tarpagan, à l'occasion du premier anniversaire des activités menées au sein du département du ministère de l'administration territoriale de la sécurité intérieure, le ministre d'État Simon Compaoré, lors de sa conférence de presse, a indiqué que les communes rurales qui n'ont toujours pas d'exécutifs locaux verront leurs conseils municipaux dissous et passer en délégation spéciale. Plus de précisions avec Yolande Zumbara. Depuis la validation des résultats des élections municipales du 22 mai 2016 par le Conseil d'État, 5 communes rurales et un arrondissement n'ont toujours pas d'exécutifs locaux. Ces conseils municipaux seront dissous. Simon Compaoré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Les communes qui n'ont pas pu mettre leur bureau, l'exécutif local, après les élections du 22 mai, ils ont élu les conseillers, mais ils n'ont pas pu se réunir pour mettre en place le bureau, c'est-à-dire élire le maire, les adjoints, les présidents de commission. Ce sont les communes suivantes: Kanchari, Karangaso-Vigué, Kouyi, Zabré, Barani et enfin l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Voilà, si vous comptez, il y a 5 communes et puis un arrondissement. Donc là-bas, on n'a pas pu mettre en place élire le maire. Comme on ne voulait pas que les gens s'affrontent et qu'il y ait des morts, on a laissé traîner les choses en pensant par la négociation, la sensibilisation. Mais il y a des gens qui sont têtus. Alors, quand il y a un entêtement, on n'a pas autre choix que d'appliquer la loi. C'est-à-dire que ces communes-là, les conseils municipaux seront dissous et on va mettre en lieu et place, en attendant les élections, des délégations spéciales. Voilà. Les communes et conseils régionaux qui ont des exécutifs locaux, mais qui n'arrivent pas à siéger, risquent également de passer en délégation spéciale avant la tenue prochaine des élections. Simon Compaoré. Les communes et conseils régionaux ayant mis en place des exécutifs locaux, ils ont élu le bureau, les maires, le président du conseil régional, le président de commission, mais à chaque fois qu'ils se réunissent, ils n'ont pas le quorum nécessaire, et notamment pour poser l'acte fondamental qui est le vote du budget. Si une commune ne vote pas son budget, c'est grave. Or, il y a un certain nombre de communes qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas pu se réunir pour poser cet acte. C'est Dandé, il y a Kindi, Andemtenga, Seitenga, Zouara, Ziga, Dablo, Sapone, Conseil régional du Sahel, parce que chaque fois qu'ils convoquent, on fait fuir un certain nombre de conseils, ils vont au Niger. Donc c'est pour ça que nous allons pour une dernière fois avec une équipe lourde en pensant qu'on va désamorcer la bloc de glace. Bon, si on arrive, ok. Si on n'arrive pas, on avisera, on fera un rapport en conseil pour que l'ensemble de ces communes passent en délégation spéciale, puisqu'il y aura organisation d'élections, très certainement, à les perspectives. Donc, nous allons profiter, inclure les 3 communes où il n'avait pas été possible d'organiser les élections le 22 mai 2016, les élections municipales. C'est Zogoré, c'est Broum Broum et Béguedo à profiter faire d'une pierre deux coups. Sur 302 communes rurales, une vingtaine rencontrent donc des difficultés. Merci à vous, Yolande Zumbara. Cap sur Bobo du Lasso, où il y a passation de charge à la direction régionale de la santé. Le directeur sortant a cédé son fauteuil. Abdoulaye Ouattara l'a rencontré. Le bilan de son passage à la tête de la direction régionale de la santé des Hauts-Bassins, écoutez-le.
Ce que l'on peut retenir, c'est qu'on s'est investi avec l'ensemble du personnel, surtout avec l'équipe dirigeante au niveau régional et des districts, à ramener une meilleure structuration et visibilité des différents niveaux du système de santé, et donc surtout des échelons, mais surtout améliorer la communication, travailler avec plus de professionnalisme, créer plus de dialogue, impliquer plus les uns et les autres à la prise de décision et le plus rester compétent, technique, afin qu'il y ait cette expression, la technicité pour la population. Mais aussi, on s'est beaucoup investi dans la recherche, puisque c'est un élément important qui permet de partir de ses propres données pour entrevoir la prise en charge des problèmes de santé. Réaction à présent du directeur entrant toujours au micro de Abdoulaye Ouattara. L'objectif premier, c'est l'amélioration de l'état de santé des populations. Et comme on le sait, depuis un certain temps, le gouvernement du Burkina a lancé un certain nombre de stratégies. Et je pense qu'ils ont bien commencé dans la région sanitaire. Et nous allons essayer de poursuivre la mise en œuvre de ces stratégies. Ces stratégies sont, entre autres, la mise en œuvre de la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes, l'effectivité de la participation communautaire avec le recrutement des agents de santé à base communautaire. Et un des objectifs aussi, c'est prodiguer des soins de qualité aux populations de la région des Hauts-Bassins. Vous écoutez le journal de Radio Ouaga FM, il est 7h passées de 12 minutes, ici à Ouagadougou. Culture à présent et de deux pour la sœur Palingwende Anne-Marie Kaboré. Artiste musicienne chrétienne, elle vient de mettre sur le marché du disque son 3e opus baptisé Espère toujours. L'album de 10 titres a été présenté à la presse le mercredi dernier et c'était en présence de Cécile Traoré et de Rosalie Konkobo. Espère toujours est l'intitulé du 3e album de la sœur Palingwende Anne-Marie Kaboré. Cet opus traduit moderne est composé de 10 titres chantés en français, fulfulde et moré, sous des rythmes tout aussi variés. Elle donne une explication du titre et livre les conditions d'enregistrement. Espère toujours pour inviter les gens à l'espoir malgré ce qui dans nos vies actuellement dans le monde semble échouer. Dieu nous invite à être optimistes, le laisser prendre le contrôle et il arrangera tout pour nous, pour sa gloire et pour notre bonheur. Le titre Garde espoir, c'est le message clé de cet album. Les enregistrements se sont bien passés dans le studio Audio Talent Art de M. Isaïe Soulga. Nous avons commencé depuis longtemps l'enregistrement et c'est maintenant que nous venons de l'achever. Tout s'est vraiment bien passé. Des chants et des rythmes reçus sous inspiration divine à des situations bien précises selon la sœur Palingwende Anne-Marie Kaboré. Les deux albums se sont bien comportés sur le marché discographique. Le premier, nous avons pu faire un concert dédicace. Le deuxième, nous n'avons pas pu organiser de concert parce que j'étais prise par les études à l'université. Je viens de terminer mes études en pharmacie. Donc pour le deuxième, nous n'avons pas pu organiser de concert. Mais pour ce troisième, je prends le petit temps de vacances que j'ai avant de recommencer les cours à l'université pour organiser le prochain événement, le concert dédicace du troisième qui aura lieu le samedi 7 janvier à la Maison du Peuple à 20h. Voilà donc un avant-goût de la cuisine de cet opus. À noter que Palingwende Anne-Marie Kaboré, religieuse de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, est docteur en pharmacie. Merci à vous Cécile Traoré et Rosalie Konkobo. Culture toujours avec ce festival international au niveau de Bobo Dioulasso. Eh bien, cet événement fait actuellement l'actualité dans la ville d'Ossia. Abdoulaye Ouattara est sur place, voici les détails. Sous le thème Art, création contemporaine et nouvelles technologies, que le Festival international à Dougou tiendra sa 2e édition. Alassane Ouattara donne les objectifs de ce festival. C'est rassembler les jeunes autour d'activités socio-culturelles, c'est développer les cadres d'expression
et d'échange de savoir dans des formes conviviales et festives. Le président du Festival international à Dougou, Alassane Ouattara, a expliqué aux femmes et aux hommes des médias les modules de cette édition. Nous avions des expositions, la musique, contes, rencontres, les ateliers, projections, la sortie touristique, voilà, et puis de la marionnette aussi cette année. La grande innovation sera les marionnettes et puis le théâtre de la marionnette et le théâtre proprement dit. Donc il y aura un jour où nous allons le rencontrer, nous artistes plasticiens, nous qui vivons de là, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, il y a l'art qui a pris un sacré coup dans la sous-région ouest africaine, donc avec les djihadistes, avec les guerres, et puis au Burkina avec la tempête qui a été suivie de l'orage. Entre nous artistes, nous allons chercher la solution. Ilyas Salgo, le représentant du musée Sogosira, a laissé entendre que cette activité va permettre plus de visibilité au musée. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, et excellente journée. Les infos sur Waga FM, la page sport. À l'occasion de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra du 14 janvier au 5 février 2007 au Gabon, les équipes éditoriales et techniques de Canal+ étaient face à la presse hier jeudi. L'objectif de cette conférence vise à proposer aux abonnés un dispositif exceptionnel pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Le compte-rendu est signé Sita Bansé et Estelle Guébry. But de faire vivre en direct et en intégralité la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 sur les chaînes Canal+ Sport, les acteurs de cette structure mènent une synergie d'action afin de répondre aux attentes des populations. Haïm Makouta, directeur général de Canal+. Pour cette CAN 2017, Canal+ s'est mis dans ses petits souliers pour s'assurer de satisfaire l'ensemble de nos abonnés et de nos futurs abonnés. Donc il y a une offre phare qui est donc le décodeur à 7 000 francs à partir d'Évasion Plus. Donc aujourd'hui, avec 25 000 francs, tout nouvel abonné peut acquérir tout son matériel et donc accéder à nos différents programmes. Mais en plus, pour les personnes qui sont déjà abonnées chez nous, effectivement, il y a une offre avec un bonus qui va jusqu'à 14 jours à la formule supérieure. Donc toute personne qui se réabonne avant l'échéance a accès donc à la formule supérieure pendant 14 jours. La grande fête du football africain se vit également avec la jeunesse. Pour le directeur général de Canal+, une innovation a été faite en cette CAN Gabon 2017. Haïm Makouta. Les jeunes, on les invite justement à venir participer à un challenge. Et ce challenge-là, c'est très simple à faire. On se filme en train de faire des jongles, les meilleurs des jongles qu'on le puisse avoir. Ce jongle-là, cette vidéo est mise sur Facebook. Okay, et à partir de ce moment-là, les amis des jeunes doivent voter. Le plus de votes on a, le plus on est éligible, je dirais, pour gagner cette grande compétition panafricaine. Donc il faut retenir qu'il n'y aura qu'un seul gagnant pour toute l'Afrique et ce gagnant pourra donc aller assister à la finale à Libreville accompagné d'une personne de son choix. Il faut noter qu'à travers ce dispositif exceptionnel, Canal+ promet ainsi aux abonnés d'être au cœur de la compétition et de leur offrir un grand feuilleton de football africain. Merci à vous, Sita Bansé et Marie-Estelle Guébry. Football toujours avec la 8e journée du championnat de première division. Eh bien, la 8e journée sera observée ce week-end. Et voici les oppositions. On aura pour la première manche le 6 janvier au stade Issoufou Joseph Konombo, l'opposition étoile filante de Ouagadougou. Asfa Yedega, ce sera à 15h30. Et pour ce rendez-vous important, écoutez l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou, Brahima Kaboré. Il est au micro de Kofi Olivier. C'est vrai que c'est un derby, mais ça reste toujours un match de football. Et par rapport à ça, on s'est préparé parce qu'il ne faut pas affoler les jeunes joueurs. C'est vrai que c'est un derby, mais on doit rester nous-mêmes. On doit jouer au football, comme ce qu'on a l'habitude de voir, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes préparés pour pouvoir aborder cette équipe de l'ASFA qui est en train de petit à petit revenir dans ce championnat-là. Donc vraiment, je vais profiter du micro aussi demander aux supporters de venir, même si c'est un jour ouvrable, de venir voir, parce que nous sommes prêts pour affronter cette équipe de l'ASFA. Nous, en tout cas, on pense venir faire un grand match, plaire au public. Je me prépare pour venir prendre 3 points. Pour gagner, il faut produire du jeu.
Du côté des Asphaciens, on se dit prêt pour affronter l'étoile filante de Ouagadougou. Écoutez le capitaine de la formation jaune et vert, Atangla Bertin, écoutez-le. Comme les autres, chaque équipe va donner le meilleur de lui, puis on verra à la fin du match. Nous sommes deux équipes, actuellement nous sommes dans le ventre mou du tableau. Bon, actuellement chaque équipe a besoin des points. Nous aussi on aura besoin de ces 3 points-là. Bon, comme je vous ai dit, c'est un match pas comme les autres, mais la manière de s'entraîner c'est toujours la même. On va pas passer un jour contre EFO, on va s'entraîner 5 heures de temps, non, je pense pas que c'est important. L'important maintenant, ça serait la détermination dans le jeu, et puis la combativité. C'est un match qui va se jouer dans les petits détails. Le coach, lui, il donne tout ce qu'il peut nous donner à l'entraînement. Le discours, ça va très bien avec le coach. Maintenant, l'important sur le terrain, c'est les joueurs. On donnera le meilleur de nous pour avoir ces 3 points. Le capitaine de l'Asfayenega à Tangana à Berlin au micro de Kofi Olivier. Ce match donc est prévu au stade Joseph Issoufou Konombo à 15h30 et à 17h45. Toujours au stade Joseph Issoufou Konombo, l'AS Police recevra l'Union sportive de Ouagadougou. On aura pour le compte de la deuxième manche le 7 janvier les oppositions suivantes. Au lycée Vive le Paysan de Saponé, Majestic reçoit le Rail Club du Kadiogo à 15h30. Au stade Wobi de Bobo du Lasso à suivre AGB BPS à 15h30. On aura au stade Joseph Issoufou Konombo l'opposition COSAF USFA à 15h30 et à 17h45 l'USFA sera reçu, le RCB plutôt sera reçu par le Santos FC. Le 8 janvier, on a 2 rencontres au stade Wobi de Bobo du Lasso. L'ASFB joue contre Raimo FC à 15h30 et au stade Joseph Issoufou Konombo à Ouagadougou, l'AS Sonabel accueille l'Union sportive de la Comoé toujours à 15h30. La rétrospective de l'année 2016, eh bien, sur le plan sportif, des résultats, mais aussi des insuffisances ont été relevées. Nous vous faisons le point. Une des actualités ayant marqué le sport burkinabé en 2016 est sans conteste la qualification des étalons à la CAN 2017 au Gabon. Alors que l'équipe occupe la 2e place du groupe dans les éliminatoires, sous la houlette de Gernot-Rohr, la Fédération burkinabé de football sent le danger venir et rappelle Paolo Duarte. J'arrivais dans un moment difficile pour le pays, pour l'équipe. Nous sommes 12e, 3 points de première, on va jouer contre première. Il manque 4 matchs, la marge d'héros c'est minime. Un mauvais moment, mais que je suis là avec le cœur et avec toute la volonté de faire réussir cette équipe. Ce dernier qualifie l'équipe un soir du 4 septembre 2016 par 2-1 devant les Zèbres du Botswana, dont celui de Banu Diawara crucial dans le temps additionnel. Mam Sori Noma Niam Fa, Mam Pousda Niam Fa Barka. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je me sens dans la plénitude. Les diagrams burkinabés sont forts et cette qualification, c'est la preuve de tous les autres matchs qu'on a passés et tous les matchs qui c'est pas normal. Chaque match qu'on prépare, une équipe, il a 5 ou 6 titulaires absents. C'est une mauvaise chance, c'est une mauvaise période, mais la réponse est là. Le sommet du Burkina est trop dit, puisque c'est pas moi seul qui ai marqué, c'est pas moi seul qui ai travaillé, c'est toute l'équipe, c'est tous mes camarades qui ont bossé dur jusqu'à la 90e minute. Toute la nation, même les supporters ont fait des partitions. Si j'ai eu la chance de marquer le 2e but, ça ne veut pas dire que je suis le seul sauveur. En 2012, nous nous sommes qualifiés dans des situations pareilles, semblables. Tout était à la limite du copier-coller. Et nous sommes allés en finale. Cette fois-ci, nous allons remporter la coupe. Donc ça veut dire que là où je suis actuellement, là, vraiment c'est la chance qui m'anime. Pour les étalons, nous ne sommes pas des étalons. L'étalon est habillé de souliers d'or. Le symbole de notre pays, c'est un cheval. L'étalon veut dire cheval. Donc, c'est pour ça qu'on est venu avec les chevaux. Et puis, c'est notre honneur aussi.
La venue du joueur burkinabé Aristide Bansé à l'ASEC Mimosa a également fait l'actualité. Regard critique d'un ancien Mimo, Mamadou Zongo Dibebeto. Je dirais que c'est vraiment une fierté pour les Burkinabés de voir que à l'ASEC aujourd'hui évolue, je crois, 5 joueurs. Dans le temps, c'était pas le cas. Maintenant, si c'est des Burkinabés qui arrivent à s'imposer à l'ASEC avec au moins 3 ou 4 titulaires chaque match, c'est vraiment une fierté pour le peuple burkinabé. Maintenant, un grand attaquant comme Aristide qui se retrouve à l'ASEC, c'est pour dire que vraiment, moi, je tenais vraiment à saluer le joueur, puisque c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Revenir après tant d'années en Europe pour jouer avec l'ASEC. Vraiment, je ne peux que l'encourager et le féliciter. Il est revenu pour se relancer et pour se relancer, tu as souvent besoin de ces matchs comme ASEC Africa, dans la pression et puis voilà, il faut savoir gérer tout ça. Il a une très bonne idée, il ne s'est pas fait grand, il est revenu en arrière pour mieux se relancer. Le maître Roger, lui, il a besoin de bons attaquants, surtout qui vont lui faire gagner des matchs. Et si c'est le cas avec Aristide, je pense bien qu'il sera l'un de ses chouchous. Bansé, la frappe de Bansé, le but de Bansé, quel but dramaturgique, Aristide Bansé pour son doublé dans ce match, magnifique Bansé. Waya FM, au cœur de vos plus beaux souvenirs. Au cœur de vos plus beaux souvenirs. En cyclisme, Aruna Iliboudo a été sacré maillot jaune de la 29e édition du Tour cycliste international du Faso avec une seconde d'avance. Tout cela s'est joué lors de la dernière étape Korsimoro-Ouagadougou, 110 km. Avant l'entame de cette dernière étape, le président Alassane Ouangrawa y croyait. En tout cas, ce sprint à Zignaré doit être historique parce qu'il y a le 76 qui menace et s'il prend le sprint, il prend le maillot jaune ici à Zignaré. Donc ça serait âprement disputé. Le maillot est gardé par le Burkinabé. L'info, la vraie, en français, Moré, Dioula, l'actualité politique, économique, culturelle et sportive, des émissions de débat pour mieux comprendre. L'antenne direct. Waga FM, parce que vous méritez d'être bien informé. En handball, on retiendra la qualification pour la première fois des étalons de moins de 20 ans à la Coupe du Monde après avoir gagné le Mali le 16 septembre 2016 par 26-24. En boxe, 2016 n'a pas été rose sur le plan sportif. En effet, Alexis Kaboré du Yo-Yo a atteint son apogée un samedi 11 juin 2016 au Palais des Sports alors qu'il visait une ceinture mondiale devant le Mexicain Rey Vergas. Yo-Yo a perdu ce jour-là au point. Aux Jeux Olympiques, le Burkina Faso a respecté la tradition. Et comme dirait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Le sport co en général n'a pas réalisé que de mauvais résultats. Au championnat d'Afrique d'athlétisme, 4 médailles d'argent ont été engrangées. On note également le renouvellement des structures dirigeantes du sport burkinabé. Mais vous vous souviendrez que c'est en 2016 que le docteur Tahirou Bangré a été nommé ministre des Sports et Loisirs. Quelques faits ont marqué l'actualité sportive au cours de l'année 2016. Football toujours, le verdict est tombé hier jeudi au Centre international de conférence d'Abuja. L'ailier algérien Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur africain 2016 et le gardien ougandais Denis Oyango a reçu le trophée de meilleur joueur africain basé en Afrique. Riyad Mahrez, 25 ans, est le premier Algérien récompensé par le trophée de la Confédération africaine de football depuis sa création en 92. Il a été un des éléments majeurs de l'équipe de l'Leicester City, victorieuse pour la première fois de son histoire, championne d'Angleterre au terme de la saison 2015-2016, ce qui lui a valu au mois de mai le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Mahrez a recueilli 361 suffrages contre 313 à son premier dauphin, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015. L'attaquant sénégalais Sadio Mané termine à la 3e place avec 104. Ici, Radio Waga FM, la rapidité est également l'un de nos points forts. Nous passons à présent à l'actualité hors du Burkina. C'est avec vous, Paul Miki Rwambar.
Bonjour Salif Kaboré et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Ouaga FM. En République démocratique du Congo, les évêques s'emploient encore à persuader les derniers réticents à signer l'accord de sortie de crise. L'objectif est d'avoir la plus grande inclusivité possible avant le début des discussions sur l'arrangement particulier qui doit décider du partage du pouvoir au sein de la transition et du chronogramme de mise en application de l'accord. Les évêques sont censés rencontrer le Premier ministre aujourd'hui vendredi à 12h. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la programmation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a été présentée en exclusivité mondiale hier jeudi. En rappel, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays invité d'honneur du prestigieux FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont l'édition prochaine se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou. En France, la mobilisation en faveur du journaliste Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun, ne faiblit pas. Notre confrère est en prison depuis près d'1 an et demi. Il est accusé de complicité de terrorisme. On lui reproche d'avoir été en contact avec les membres de Boko Haram. Depuis, il y a eu plus de 10 audiences devant la justice militaire, mais le fond du dossier n'a jamais été abordé et cette semaine, le procès est de nouveau reporté. Pendant ce temps au Mali, tout près de chez nous, l'on assiste à la libération de jeunes soupçonnés d'être des djihadistes. Arrêtés au centre du pays depuis quelques semaines pour les uns, depuis plusieurs mois pour les autres, ils avaient été transférés à Bamako. Mais de plus en plus, la justice malienne ne retient plus grand-chose contre eux. Ils sont donc libérés et certains mis sous contrôle judiciaire. Au total, une vingtaine de libérations ont eu lieu au cours de ces 3 dernières semaines au Mali. Voilà, Salif Kaboré, c'est tout pour le point de l'actu inter du jour. Merci à vous, Paul Miki Rwamba. On se retrouve tout à l'heure à 7h45 pour commenter l'actualité. Allez, c'est ici, mesdames, messieurs, que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la pause commerciale à 45. Commentons l'actualité. Le retour de l'info sur la radio, c'est à 8h temps universel. Et Stéphanie Zongo sera là juste après. Allez, à tout à l'heure.